Changement de décor pour la randonnée du jour. Nous sommes aujourd'hui dans le Champsaur, dans la vallée du Drac, affluent de l'Isère. Le Champsaur fait d'ailleurs partie du bassin de l'Isère, alors que la quasi-totalité des Hautes-Alpes appartient au bassin de la Durance. Nous démarrons du hameau des Richards sur la commune de Pont-des-Fossés pour faire l'ascension du Palastre. Le Palastre, c'est un vieux copain pour nous car nous le côtoyons fréquemment, que ce soit en été ou en hiver. En octobre, c'est toujours un peu compliqué de randonner. Souvent un peu de neige pour nous perturber et pas assez pour sortir les raquettes. Et donc pour tout vous dire, nous sommes ici sur une suggestion d'Annie, qui se trompe rarement dit-elle, car les sommets du Champsaur sont moins enneigés que ceux du Queyras. On verra bien, mais ça m'a l'air compromis. Ah, au fait, vous avez localisé la vallée du Champsaur, non? Mais enfin, le plus grand domaine skiable du Champsaur, c'est Orcières-Merlette, étape du Tour de France 2020. Eh oui, il faut y aller. Comme on a raté le départ du sentier, ce sera droit dans la pente et on sera très vite à la cabane de Pierre Dru. Bon, finalement, je crois que ça va être notre première sortie en neige. Allez, les 100 derniers mètres pour le sommet. Et un panoramique magnifique sur la vallée du Champsaur, le Piolite, le Cuchon, les Autanes, les sommets sud de la vallée de Champolléon, le Sirac, le Vallon d'Orcières. Le Prouvérat. Et les sommets du Dévoluy. Et cette superbe photo prise par Alain du réseau de télescopes du plateau de Bure, 11 antennes de 15 mètres de diamètre, bientôt 12, qui en fera l'interféromètre le plus puissant de tout l'hémisphère nord. Je précise que cet ensemble est capable d'explorer en détail la naissance des étoiles au cœur des nébuleuses ou encore l'évolution des galaxies aux confins de l'univers. Allez, on attaque la descente avec une attention soutenue, car ça doit friser les 40 degrés par endroit. Ah, la descente c'est fait. Allez, casser la croûte au pied de ce gros rocher noir.
sens bien tes raquettes, hein. Franchement, c'est pas une belle salle à manger de restaurant, hein? Il y a au moins une septuagénaire dans notre groupe. Ce vautour fauve l'aurait-elle repéré pour son casse-croûte du jour? Le vautour fauve est un oiseau planeur, lourd et massif. Il utilise les courants ascendants pour planer et peut parcourir ainsi 300 à 400 km par jour dans des conditions favorables à la recherche de sa nourriture. Charognard, il se nourrit sur les carcasses des animaux morts détectés d'en haut grâce à sa vue perçante. Et si vous avez l'occasion, remarquez qu'en général, corbeaux, milans et renards, entre autres, précèdent le vautour. Ce sont leurs indicateurs, car étant très farouches, ils ne s'approchent de leur proie que quand il n'y a pas de danger. Le vautour vit en colonie. Ils partent en petits groupes dans la matinée pour prospérer leur territoire et reviennent en fin d'après-midi. Nous allons au moins une fois par an assister à leur retour sur l'une de leurs aires habituelles, avec parfois plus ou moins de bonheur. Sachez qu'ils sont protégés sur le territoire français depuis 1972. De retour aux voitures, nous fêterons l'anniversaire d'Annie, avec opulence de gâteaux et boissons. Et comme on est discret, on ne dira pas son âge. Mais une grande satisfaction qu'elle ait été épargnée par le vautour.